10 citations. Thème: poésie. 1. Un seul beau vers a fait plus de bien au monde que tous les chefs-d'œuvre de la métallurgie. Anatole France. Cette citation d'Anatole France met en avant la puissance et l'impact de la poésie par rapport à d'autres formes d'art ou de création. En disant que un seul beau vers a fait plus de bien au monde que tous les chefs-d'œuvre de la métallurgie, l'auteur souligne que la beauté et la profondeur d'un simple vers poétique peuvent avoir un effet plus bénéfique sur le monde que même les œuvres les plus impressionnantes et complexes créées par les artisans de la métallurgie. En somme, Anatole France met en avant la capacité de la poésie à toucher les âmes, à inspirer, à émouvoir et à transformer, ce qui peut être plus significatif et durable que les réalisations matérielles de l'humanité. 2. Pour lire un roman, il faut 2 ou 3 heures. Pour lire un poème, il faut une vie entière. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin met en lumière la différence entre la lecture d'un roman et la lecture d'un poème. Lorsqu'on lit un roman, on peut généralement le terminer en quelques heures, car l'histoire se déroule de manière linéaire et narrative, avec des personnages et un développement clair. En revanche, la lecture d'un poème est souvent plus complexe et profonde. Les poèmes sont souvent courts mais riches en sens et en émotions, et peuvent être interprétés de différentes manières en fonction de l'expérience et de la sensibilité de chaque lecteur. Ainsi, pour pleinement apprécier et comprendre un poème, il faut souvent y revenir plusieurs fois, réfléchir à ses mots et à ses images, et laisser le temps à sa signification de se dévoiler peu à peu. C'est pourquoi Bobin suggère que pour lire un poème de manière profonde et complète, il faut consacrer une vie entière à l'explorer et à en saisir toute la richesse. 3. Le poète est celui qui a le pouvoir de déclencher le réveil de l'émotion poétique dans l'âme du lecteur. Gaston Bachelard. Dans cette citation de Gaston Bachelard, il explique que le poète a la capacité de susciter et réveiller l'émotion poétique qui sommeille dans l'âme du lecteur. En d'autres termes, le poète a le pouvoir de toucher les sentiments et les émotions du lecteur à travers ses mots et ses images, créant ainsi une expérience poétique profonde et significative. Le poète est donc celui qui a le talent de faire ressentir au lecteur des émotions intenses et de lui permettre de vivre une expérience esthétique particulière à travers la poésie. 4. La vraie poésie ne veut rien dire, elle ne fait que révéler les possibles. Jim Morrison. Cette citation de Jim Morrison, célèbre chanteur et poète, souligne que la véritable poésie ne cherche pas à transmettre un message clair et précis, mais plutôt à ouvrir des perspectives et à susciter des interprétations multiples. La poésie, selon lui, ne se limite pas à une signification unique et figée, mais elle offre des possibilités infinies d'interprétation et d'émotion. En d'autres termes, la poésie n'a pas pour but de dicter une vérité, mais plutôt de stimuler l'imagination et de permettre à chacun de trouver sa propre vérité à travers les mots et les images poétiques. 5. La poésie est des dons de l'esprit plutôt que des fruits de l'étude. René Descartes. René Descartes, un célèbre philosophe du XVIIe siècle, a affirmé que la poésie est plus un don naturel de l'esprit qu'un produit du travail et de l'apprentissage. En d'autres termes, il suggère que la capacité à créer de la poésie provient davantage de talents innés et de créativité que de simples connaissances acquises par l'étude. Descartes met ainsi en avant l'idée que la poésie est une forme d'expression artistique qui émane de l'esprit de manière spontanée et inspirée, plutôt que d'être le résultat d'un apprentissage rigoureux et systématique. 6.
Je crois que l'on sent la poésie comme la musique, comme l'amour, ou comme l'amitié, ou toutes les choses du monde. L'explication vient après. Jorge Luis Borges. Cette citation de Jorge Luis Borges exprime l'idée que la poésie, tout comme la musique, l'amour, l'amitié et d'autres aspects de la vie, est quelque chose que l'on ressent profondément avant de pouvoir l'expliquer rationnellement. Selon lui, la poésie est une expérience sensorielle et émotionnelle qui touche notre être intérieur de manière instinctive, bien avant que nous puissions en analyser ou en expliquer les subtilités. Borges suggère que la vraie essence de la poésie réside dans la capacité de nous émouvoir et de nous transporter au-delà des mots et des explications, et que cette expérience est souvent plus puissante que toute tentative de la définir intellectuellement. 7. Les grands poètes ne meurent pas. Ils sont des présences éternelles. Ils attendent l'occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Virginia Woolf. Virginia Woolf veut dire que les grands poètes, même s'ils sont décédés, continuent d'exister à travers leur œuvre et leur influence qui perdurent dans le temps. Ils restent des présences immortelles qui peuvent revenir à la vie à travers la lecture de leurs poèmes et de leurs écrits. Ils attendent juste le moment propice pour se manifester à nouveau parmi nous, comme s'il était présent physiquement. Cette citation souligne la puissance et l'impact durable de l'art des grands poètes sur les générations futures. 8. N'est-il pas dans la nature de la poésie d'être et de rester souterraine? Bernard Pivot. Dans cette citation de Bernard Pivot, il évoque l'idée que la poésie a souvent une dimension cachée ou profonde qui n'est pas immédiatement visible. Il suggère que la véritable essence de la poésie réside dans ses couches plus profondes, qui peuvent être mystérieuses ou difficiles à saisir au premier abord. Ainsi, il souligne que la poésie a une nature intrinsèquement complexe et qu'elle peut nécessiter une exploration plus approfondie pour en saisir pleinement la signification. 9. Le lecteur d'un bon poème peut dire au moment où il le lit qu'il a été blessé de manière immortelle, qu'il ne s'en remettra jamais. Robert Frost. Cette citation de Robert Frost exprime l'idée que la lecture d'un bon poème peut avoir un impact profond et durable sur le lecteur. Lorsqu'une personne lit un poème qui résonne avec elle, elle peut ressentir une blessure émotionnelle ou spirituelle qui la marque de façon permanente. Cette blessure immortelle signifie que l'expérience de la lecture du poème restera gravée dans la mémoire du lecteur et continuera à le hanter, à le toucher, même longtemps après l'avoir lu. En somme, un bon poème a le pouvoir de marquer les esprits de manière indélébile, laissant une empreinte durable dans l'âme de celui qui le lit. 10. Si la poésie n'a pas bouleversé notre vie, c'est qu'elle ne nous est rien. André Chédid. Cette citation d'André Chédid exprime l'idée que la poésie, en tant qu'art et forme d'expression, a le pouvoir de transformer et d'impacter notre vie de manière profonde. Selon elle, si la poésie n'a pas eu un impact significatif sur notre existence, c'est parce que nous n'avons pas réellement accordé d'importance à cet art. En d'autres termes, la poésie a le potentiel de nous toucher et de nous changer, mais cela dépend de notre ouverture et de notre sensibilité à sa beauté et à sa profondeur. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.